Coucou les lumières, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc il n'y aura pas de guidance, mais c'est quand même une guidance. Je vous invite à prendre les messages qui vous parlent. Donc vous savez le titre de la vidéo, vous avez déjà vu. Vous êtes des petits coquins, vous avez déjà vu le titre. Même moi, je ne sais pas encore quel titre ça va être. Enfin bon, bref. Euh, En fait, je voulais vous parler d'un sujet qui est essentiel pour moi. C'est les maladies et les messages que votre corps vous envoie. Donc, je vais essayer de faire synthétiser, de faire court, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, si ça vous dit, on pourra faire des directs là-dessus, on pourra faire, enfin voilà, hein, on verra si ça vous plaît ce genre de vidéo et en fonction, je continuerai. Donc, le corps vous envoie des messages. On dit que la maladie, c'est le mal qui dit. D'accord? Mal a dit. Ok? Donc, votre corps, prenez-le comme un messager. C'est-à-dire qu'il a plein de, je sais pas, de petites LED, de petites ampoules à l'intérieur de lui. Et en fait, il va s'allumer. Ah, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au coude, j'ai mal au poignet, j'ai mal au doigt. Et en fait, il s'allume partout. Et il vous dit, attention, tac, 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 il y a des messages. En fait, c'est que des messages. Donc, je vais prendre quelques exemples avec vous. Donc, par exemple, en consultation, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour des problèmes de dos, par exemple, on analyse d'où vient le problème de dos. Donc, le dos, par exemple, toutes les cervicales, les lombaires, enfin, chaque vertèbre du dos a une signification, a une symbolique, d'accord? Donc là, il existe sur Google des images où vous avez chaque cervicale, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Enfin voilà, c'est vraiment décodé de façon assez large pour le dos. Donc on regarde quelle cervicale par exemple fait mal, ce que c'est comme signification, et ensuite on fait du cas par cas par rapport au vécu de la personne, d'où ça peut venir. Et là on décode, c'est du décodage de maladie. Donc c'est ce que je fais régulièrement en consultation. Et je vous invite aussi, là, aujourd'hui, à écouter votre corps. Même si ce ne sont pas des maladies, ça peut être des petites douleurs qui reviennent de temps en temps. On va prendre un exemple, la digestion. J'ai mal au ventre, donc je suis brassée. Soit je digère trop vite, soit je suis constipée. Ok? Donc c'est deux choses différentes. Mais c'est au niveau de la digestion de vos émotions. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps. D'accord? Donc quand vous avez un événement dans votre vie que vous avez du mal à digérer, il est fort probable que vous criez une constipation. Certainement occasionnelle. Mais voilà, j'ai du mal à digérer cet événement, donc je garde tout à l'intérieur de moi au niveau des émotions et je n'évacue pas. Ou au contraire, un événement un peu imprévu qui va vous bouleverser, je bégaye, vous bouleverser, eh bien ça va déclencher une diarrhée. Parce que vous voyez, quand on est stressé, on peut avoir une diarrhée soudaine parce que on digère trop vite, donc on est stressé, on assimile très très vite, et hop, quelque part, on va tout lâcher, quoi. Voilà, donc on va digérer très vite. Ok? Donc ça, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sachez que votre système digestif, c'est là où il y a le plus d'organes. Donc, c'est un système qui permet d'assimiler et qui est lié avec votre capacité à digérer les choses, les événements, les émotions, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est très important, le système digestif. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux bien manger sainement pour pouvoir après digérer correctement. Ok, mais ça peut être très lié aussi au mental, votre capacité à digérer. Des fois, je digère super bien et d'autres fois, je suis ballonnée, j'arrive pas et je digère mal. Voilà. Bon, ça, c'est pour le système digestif. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose aussi d'important. Donc, on a fait le dos, bon, on peut pas tout faire, toutes les maladies. Mais quelque chose qui revient régulièrement, qui est important pour moi de vous dire, toutes les maladies qui finissent par IT. ITE. Donc, on va prendre quelques exemples. Cystite, bronchite,
sinusite, otite, hépatite liée au foie. Vous en avez peut-être d'autres qui vous viennent au moment où je vous parle, mais toutes les maladies qui finissent en it, d'accord? Bronchite, rhinite, pardon, je touche là, mais c'est le nez, rhinite, trachéite, enfin voilà, tout ce qui finit par it, ça veut dire inflammation de, et on a l'organe qui est lié avant. Donc, comment on va dire otite, inflammation des oreilles, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous entendez dans inflammation? J'ai fait exprès, hein, mais il y a flamme dedans. Inflammé. Quand c'est inflammé, vous avez quelque chose qui est inflammé. La flamme, ça veut dire que ça brûle, d'accord? Ça, c'est... Alors, le corps parle, mais aussi les mots parlent, hein? Donc, c'est important, la signification des mots. Donc, tout ce qui finit en it, c'est lié à l'inflammation. Voilà, je vous fais du décodage. Je rentre un peu dans les détails, mais c'est important. Inflammation, ok? Donc, le feu. Le feu, ça brûle. On est d'accord jusque-là? Et c'est lié à quoi le feu? Souvent, on le lit, vous savez, on dit parmi les éléments, moi je suis très dans les éléments, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes classé par éléments sur ma chaîne, c'est très très important pour moi les 4 éléments. En médecine chinoise, il y en a même 5. Mais donc le feu, l'eau par exemple, c'est les émotions, on va dire, en général, ou la communication, voilà. Le feu, bah, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui est lié à quoi? À la colère, d'accord? Donc quand on a une inflammation de quelque chose, on va prendre l'exemple type de l'hépatite, qui est liée au foie, qui est une maladie inflammatoire du foie. Quand vous avez une hépatite, c'est... Vu que le foie, c'est en plus principalement l'organe de la colère, hein, parce qu'il est classifié comme ça, le foie, eh bien, c'est que vous avez trop de feu à l'intérieur de vous, vous êtes trop en colère. L'otite, ça va être lié avec une colère liée à l'écoute. La cystite, c'est quand on a mal au rein, hein, c'est des calculs rénaux. Eh bien, il faut voir après en détail, les reins, c'est quoi? C'est quelque chose qui filtre, voyez? Donc, c'est comme ça. En fait, ça fait comme un entonnoir. Et ensuite, on arrive à décoder votre maladie. Et dans mes consultations, je fais en sorte qu'elle ne revienne plus. Après, ça, c'est vraiment des maladies. Mais il y a d'autres paramètres, il y a d'autres maladies. Il y a des maladies de peau, comme par exemple l'eczéma, qui vont vous former des plaques sous forme un peu de brûlure. En ce moment, il y a beaucoup de colère. Peut-être que vous pouvez vous aussi être beaucoup en colère. Donc, soit vous allez garder cette colère et ça va vous brûler à l'intérieur. Ça peut être au niveau de la gorge, hein. J'ai une rhinopharyngite. Vous voyez? Donc, bon, rhino, c'est né, mais pharyngite, ça descend un peu. Ou j'ai une bronchite dans les bronches. Donc, j'ai mes bronches qui brûlent. Vous voyez? Et donc, c'est possible que vous ayez ce genre de symptômes. Ou le dos, par exemple, on va dire que le dos, le bas du dos, c'est lié à l'emprise. On dit que c'est lié à l'emprise. Bon, ça, après, le dos, c'est vraiment des détails. Mais si vous voulez, votre corps vous envoie des signaux de partout. Même si j'ai mal à un doigt, eh bien, si j'ai mal à l'index, c'est pas pareil que si j'ai mal au pouce. C'est pas pareil que si j'ai mal à mon petit doigt. Même quand j'ai mal à la tête, si j'ai mal là, bon, c'est le troisième œil, hein, mais voilà, si j'ai mal là, c'est différent que si j'ai mal derrière au niveau des cervicales ou si j'ai mal sur les tempes, c'est pas pareil. Alors souvent la tête, quand on a mal là, qu'on a le casque, ça peut être je me prends la tête, ça peut être, voilà. En tout cas, cette vidéo pour vous dire que je vous invite vivement à aller voir vos petits bobos, si je puis dire, parce que c'est pas toujours des grosses maladies, c'est souvent des petits bobos, et aller voir leurs causes psycho-émotionnelles, d'accord? Tout a un sens. Je vous montre deux choses, deux ouvrages que j'adore et que je prends toujours en consultation. Écoute ton corps, enfin ton corps dit aime-toi,
de Lise Bourbeau, qui a un grand dictionnaire de symbolique des maladies, d'accord? Donc vous avez un bobo, hop, vous regardez, piqûre, oh tiens, je tombe sur feu sauvage, herpès buccal, j'en ai eu aussi quelques-uns en consultation. Voilà, un autre exemple, tension, voilà, arthrose, tout a un sens, ok? Donc elle en parle très bien. Et ensuite, j'ai Michel Odoul qui dit « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi », que je trouve aussi super intéressant. Et en général, je complète bien les deux quand je vous reçois ou à distance et qu'on regarde l'interprétation. Voilà, et puis aussi pour vous dire que chaque organe a un lien, donc on a parlé du foie qui est lié à la colère, par exemple le cœur c'est lié à la joie, donc si j'ai mal au cœur, vous savez la nausée, bah, c'est lié à ma joie de vivre. Les poumons c'est l'organe qui est lié à la tristesse, donc quand j'ai des problèmes de poumons c'est peut-être que je suis trop triste. Les reins c'est une peur, hein, on a peur de quelque chose, et la rate et le pancréas c'est lié au souci. Ok? Bon, c'est un sujet tellement large et tellement génial que j'aimerais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas vous faire regarder plus longtemps, si ce n'est que peut-être c'est un plaisir pour vous de me regarder. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de tourner ces vidéos pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire, mettez-moi des pouces en l'air, ça me fait trop plaisir. Faites-moi vos retours sur ce genre de vidéos. Et si vous aimez, eh bien, on en refera d'autres. On peut peut-être décoder certaines maladies. Si vous avez envie, je peux faire des vidéos sur celle-là. Et puis, je reste disponible toujours en consultation privée pour vous aider à décoder ça et vous donner les clés pour être en bonne santé tout au long de votre vie. Voilà. Mais rappelez-vous, votre corps vous envoie des messages, votre corps parle, écoutez-le. Il est le meilleur messager, si je puis dire. D'accord? Je vous fais plein de bisous lumineux, plein d'amour sur vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.